Ça fait quelques années que je voyage avec David, lui avec sa caméra et moi avec mon appareil photo. Les voyages se résument souvent par quelques pages de reportage ou des clips de quelques minutes seulement. Faire de la photo et de la vidéo en kayak, ça sonne très bien et c'est effectivement une grande chance, un privilège. Mais pour arriver au résultat espéré, il y a pas mal de préparation, quelques galères et des dizaines de souvenirs qui font toute la richesse de l'expérience. Les Lachines, c'est un peu une histoire de démesure, c'est un endroit qui ressemble plus à la mer qu'à une rivière. Je crois qu'on a été assez pionniers avec notamment Addison pour trouver des moyens d'aller faire des photos, avec notamment des jet boats où il s'agissait de s'approcher le plus possible de l'action. Ça craignait un peu pour le matériel puisque on s'est retrouvé, je me souviens, en surf dans Big Joe où il s'agissait de photographier les gars qui envoyaient des blunts à côté et on s'apercevait une fois que la séance était terminée qu'on était incapable de sortir de Big Joe. Donc à ce moment-là c'est un peu la panique et c'est ce qui fait aussi l'adrénaline du métier, c'est assez plaisant puisqu'il faut vite ranger le matériel et attendre, voir quel sort Big Joe va nous réserver. River Styx Falls, là pour le coup, est un reportage encore plus particulier parce que on arrivait avec une série de kayakistes sur un territoire complètement inattendu, une rivière qui coule dans un sens pendant 2 heures et dans l'autre sens les 2 heures suivantes. Donc il a fallu faire preuve de patience et attendre que la vague se présente, se crée, puis disparaisse pour complètement mourir et renaître 2 heures plus tard dans l'autre sens. Ce qui est intéressant dans le trip qu'on a fait en Italie, c'est de constater le temps fou que peut prendre la préparation d'un tel voyage qui consiste à descendre les plus belles chutes des Alpes italiennes pendant 10 jours. Ce qui paraît comme ça sur le papier très simple à organiser. Mais en fait, ça a été déjà en amont une longue préparation au téléphone, à prendre contact avec des gens sur place, les Francesco Salvato et autres spécialistes. Et ensuite, demander à des kayakistes semi-professionnels de se prêter au jeu, ce qu'ils ont fait à merveille et j'en suis encore étonné, notamment quand je revois cette image de Stura di Ala, cette espèce de chute en canyon où peu de gens s'étaient jetés auparavant. Et ce à 9h15 le matin, je m'en souviens très bien, quand la lumière était au rendez-vous. Et pourtant, c'était du 6 bien rouge. Et je pense que depuis, les gars n'ont pas fait beaucoup de chutes de cette taille. Lyon, c'est toujours un plaisir à photographier. Hawaï-sur-Rhône, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Et maintenant, c'est toujours un plaisir d'y retourner parce que avec un bon appareil photo et un bon objectif, faut quand même reconnaître qu'il n'est pas très compliqué de prendre des belles photos, surtout les jours bénis où le mur s'ouvre, où là il y a vraiment moyen de faire de très très belles photos. L'histoire du Maroc, c'est l'histoire d'un trip parfait. Faire un trip kayak demande beaucoup d'organisation. C'est une condition à la réussite du voyage. C'est aussi trouver une bonne équipe. Mais il y a une part de chance. C'est ce qui fait que certains voyages deviennent fantastiques et se démarquent. Et le Maroc, c'était le cas. Ça fait partie des 3 plus beaux voyages que j'ai jamais fait avec la Nouvelle-Zélande et la France. Le voyage du Maroc me fait penser aussi que ce qui est important, c'est la destination, mais aussi avec qui on voyage. Et donc vivre, avoir la chance de pagayer dans des paysages somptueux, avec des amis proches, ça fait de l'expérience quelque chose d'inoubliable. La Réunion est un aqualand naturel assez exceptionnel. Mais de la Réunion, j'ai un souvenir plus particulier sur les accès à la rivière et notamment les gorges de Takamaka, où il s'agit d'avaler 800 mètres de dénivelé dans la descente et donc 3 heures d'accès pour arriver au fond de la gorge où là commence une descente de 5 heures. Et notamment cet escalier de 1000 marches qui prend plus de 30 minutes, où on arrive au bas de l'escalier complètement cuit,
Sur le coup, c'est assez difficile parce que il faut emmener le sac à dos. On a la double contrainte du kayakiste et du photographe. S'occuper de son matériel de kayak qui est lourd et emmener le matériel photo dans cette jungle où le matériel photo n'est pas le bienvenu. Ça me va. Oui, c'est fun à bout.